Bonjour à tous et bienvenue dans Business Africa, votre mise à jour sur l'économie africaine. Je suis Nyashake Moutizwa. À la une, au Tchad, des experts des secteurs publics et privés examinent les progrès socio-économiques et la mobilisation des ressources financières pour soutenir l'industrialisation en Afrique centrale. Les prix du pétrole brut ont atteint leur plus haut niveau en 4 ans alors que les sanctions américaines sur les exportations iraniennes de pétrole brut se profilent à l'horizon. Et en Afrique du Sud, Uvuyani Jarana, directeur général de South African Airways, estime que la compagnie aérienne en bataille progresse conformément au plan 2021 afin de redevenir rentable. Comment peut-on financer l'industrialisation en Afrique ? La principale question posée par les délégués qui ont récemment convergé vers la 34e session du comité intergouvernemental d'experts de l'Afrique centrale au Tchad. Les experts ont identifié que le processus dans la sous-région nécessite des visions claires, des institutions fortes et un environnement macroéconomique sain. Plus de détails avec Eric Oteng et Serge Kofi. Une centaine d'experts réunis en N'Djamena à l'occasion de la 34e session du comité intergouvernemental d'experts d'Afrique centrale plaident pour des financements conséquents et innovants afin de promouvoir l'industrialisation de la sous-région. Il faut dire qu'il y a d'argent. Il y a l'argent qui ne trouve pas les voies pour soutenir l'industrialisation. Par exemple, des fonds de pension où il y a 400 milliards de dollars qui dorment, qui ne sont pas utilisés pour financer le secteur productif. Comme obstacle au financement durable de projets industriels en Afrique centrale, les experts évoquent de faibles charges fiscales, des conditions prohibitives d'accès aux prêts, de faibles taux d'épargne nationaux, mais aussi la stabilité et la sécurité des États. La seule source de financement disponible à l'heure actuelle, c'est le financement bancaire. Or, le financement bancaire est un financement court, c'est-à-dire qu'il dépasse rarement 5 ans. Un prêt de 5 ans maximum ne peut pas permettre véritablement d'asseoir un processus d'industrialisation dans un pays. La réflexion et le débat sur l'industrialisation en Afrique centrale a été la suite d'un processus enclenché en 2017 à Douala au Cameroun. De l'avis des experts, cette industrialisation est confrontée non seulement au financement, mais aussi à l'insuffisance des infrastructures et aux défis environnementaux. Le prix du pétrole brut a atteint son plus haut niveau en 4 ans mardi, sous l'effet des sanctions américaines imminentes contre les exportations iraniennes de brut et la réticence apparente de l'OPEP et de la Russie à augmenter leur production pour compenser l'impact potentiel sur l'offre mondiale. Le prix du pétrole est sur la bonne voie pour sa 5e hausse trimestrielle consécutive. Les détails avec Michael Dibi et Cédric Seosolo. Le refus de l'Arabie saoudite et de la Russie d'augmenter leur production pétrolière sous la demande de Donald Trump semble avoir des conséquences positives sur les cours du pétrole. Les prix du baril dans le monde ont atteint mardi leur plus haut niveau sur 4 ans, soit 81,48 $ le baril. L'objectif de la Maison-Blanche était de sanctionner les exportations iraniennes. Les membres de l'OPEP ainsi que leurs partenaires ont ignoré à Alger les appels du président Trump. Le président exécutif du groupe Energy Capital Research, Kent Moore, a déclaré que la politique intérieure aux États-Unis a influencé les instigations du président Trump. L'OPEP et les Saoudiens ont déjà vécu ça. Les Saoudiens sont très à l'aise avec les prix du Brent et ils l'ont dit au cours des 2 dernières semaines. S'il s'étend bien au-delà de 90 $, tant mieux. Ils ont 60% de la capacité de réserve de l'ensemble de l'OPEP. Si l'OPEP finit par s'orienter vers une production accrue, les Saoudiens aussi pourront en tirer profit. Le président américain avait insisté pour que les 15 membres du cartel pétrolier maintiennent les prix du brut à un bas niveau en raison de la protection militaire que les États-Unis ont assurée dans la région.
Mais les dirigeants de l'OPEP et leur plus grand allié dans le domaine, la Russie, ont rejeté la demande de Washington sans fournir d'autres alternatives pour contrer la chute des approvisionnements en provenance d'Iran. Trump avait dit à la Chine, à l'Inde et à la Turquie de réduire toutes les importations de pétrole iranien d'ici le 4 novembre, date à laquelle les États-Unis ont réimposé des sanctions contre Téhéran. Pour en parler, nous avons joint Constantin Tati, un expert dans l'industrie du trading pétrolier. Bienvenue dans ce programme. Monsieur Tati, combien de temps pensez-vous que cette nouvelle hausse des prix mondiaux du pétrole pourrait être maintenue? Les marchés prévoient un renversement de tendance dans les mois à venir. Principalement parce que la production aux États-Unis et ailleurs augmentera probablement à mesure que les producteurs profiteront de la hausse des prix du pétrole. Donc à long terme, on ne perçoit pas la possibilité d'une hausse significative des prix. Au contraire, la demande en produits pétroliers dans les pays émergents va continuer à augmenter, mais ils vont diminuer dans les pays développés en raison des règles environnementales qui deviennent de plus en plus strictes et des véhicules électriques qui se multiplient. Donc le Conseil mondial dans l'énergie prévoit un prix un pic autour de 2030. L'Inde et l'Allemagne déjà veulent passer totalement au véhicule électrique. Donc il faut dire que les prix vont tourner autour de 60 à 70 $ le baril, mais il n'y a pas une autre augmentation extraordinaire qui est prévue. Pensez-vous qu'il dépassera de beaucoup les 90 $ au cours des prochaines semaines ou prochains mois et quels en seront les effets? Prévoir le prix au-delà de 90 $ le baril, dans toutes les prévisions qui sont faites actuellement, on ne prévoit pas une augmentation de 90 $. C'est plutôt autour de 60, 70, 80 maximum. Parce que, effectivement, les États-Unis devaient reprendre des investissements donc, dans les activités d'exploration du pétrole. Ils ont diminué récemment. Et puis aussi, il faut rappeler que les restrictions, les règles environnementales sont de plus en plus strictes dans le pays consommateur. Et c'est ce qui fait que on a même prévu un pic dans les années 2030. Et parce que déjà actuellement, avec l'impact sur des effets sur le changement climatique, donc vous voyez que tous les pays du monde actuellement sont en train de plutôt d'envisager des énergies de plus en plus renouvelables. Selon vous, les sanctions imposées par les États-Unis contre l'Iran affecteront-elles davantage la production mondiale de pétrole et quels en seront les effets sur l'Afrique? C'est vrai, on ne peut pas privilégier un seul facteur. Quand on veut expliquer, par exemple, l'évolution du prix du baril du pétrole, il y a beaucoup plus d'autres facteurs contingents comme d'abord les prix. C'est d'abord la confrontation de l'offre et de la demande de façon globale. Et si on assistait à une certaine augmentation du prix, c'est fortement lié à la relance de l'économie mondiale, surtout dans les pays émergents. Et puis de l'autre côté, les États-Unis qui étaient en baisse, qui a baissé les investissements dans le secteur pétrolier. Il y a aussi la valeur décroissante du dollar américain, qui peut, tous ces facteurs concourent donc à expliquer l'évolution du brut. Si on continue de menacer l'Iran, si on continue d'observer une certaine instabilité au Moyen-Orient, effectivement, ça peut, à la chute de la production, qui peut avoir un impact direct sur le prix du pétrole. Merci Constantin Tati pour votre contribution à ce sujet. Après la pause, nous irons au sud du continent où le PDG de South Africa Airways constate des progrès dans la mise en œuvre du plan 2021.